sait très bien que faire une boîte, c'est compliqué. Quand on démarre, il faut être avocat, il faut être RH, il faut être tout en fait. Il manquait clairement une plateforme de ressources technologiques pour pouvoir exécuter et délivrer une entreprise qui tienne la route et qui réponde au sujet de la décarbonation. On a été élu Startup Green Tech européenne. La vocation, elle est simple, c'est comment faciliter l'accès au financement de la rénovation énergétique. Quand tu crées ton entreprise, tu as souvent une expertise forte sectorielle. En revanche, tous les à côté peuvent te faire perdre énormément de temps. L'objectif, c'est vraiment de créer un assistant pour aider les artisans à faire tout ce qu'ils aiment pas faire, moderniser un outil de production et de l'aider à multiplier son chiffre d'affaires par 2. Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bâti Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce numéro spécial du BTP Engagé. On est en direct de Batimat, voilà, on l'entendait tous depuis 2 ans, du 30 septembre au 3 octobre. Et ça y est, on y est. Et aujourd'hui, on va vous parler de numéro spécial aussi qui me tient à cœur, d'un sujet qui est important. C'est comment accélérer la décarbonation du bâtiment en créant un startup studio. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Pierre Leroy aujourd'hui qui va nous expliquer tout ça. Mais avant toute chose, Pierre, comment vas-tu ? Je vais bien en cette heure matinale. Voilà, donc on fait l'ouverture et voilà. Et Pierre, il a co-créé avec son associé One Maker Nation, un startup studio dédié à accompagner les startups de la décarbonation. Il va vous raconter ça. Il est également président de la French PropTech. Et puis, je vais te laisser te présenter parce que sinon, moi, je raconte toute l'histoire et ça sera pas intéressant pour les gens qui nous regardent. Quoi te dire ? Bah, écoute, effectivement, il y a 18 ans, avec mon cher partenaire Yann, on a créé une entreprise qui s'appelait Énergie Perspective et dont la vocation était de massifier la rénovation énergétique en France en proposant de la technologie parce qu'on a tout de suite vu en 2007 qu'il manquerait cette brique essentielle si on voulait passer à l'échelle sur cette thématique-là. Et puis, on a eu pas mal d'aventures. On a été élu Startup Green Tech européenne selon le cabinet Deloitte, n'est-ce pas ? Ensuite, on a relancé une plateforme B2C qui s'appelait EasyGlue, qui a été rachetée. Et puis, dans l'intervalle, on a aussi créé un mouvement qui s'appelle French PropTech, que tu disais que j'avais le plaisir de présider. Et on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs depuis 2018 et on a observé qu'il y avait un vrai manque sur le marché, alors de la constructech, de la proptech, peu importe, en tout cas de tous les mots qui finissent en tech et où il y a de l'habitat du bâtiment. Exactement, en tout cas il manquait clairement une plateforme de ressources technologiques pour permettre à ces acteurs-là finalement de passer à l'échelle vite et d'avoir des ressources pour pouvoir exécuter et délivrer une entreprise qui tienne la route et qui réponde au sujet de la décarbonation. Et donc, fort de toutes ces expériences-là, depuis 3 ans, on a itéré autour d'un modèle qui s'appelle effectivement OMN, comme One Maker Nation, qui va bientôt changer de nom d'ailleurs. Ah, mais je l'aimais bien OMN. Ouais, on en reparlera à la fin d'année. Et dont l'objectif est clairement. Je veux par contre l'exclu sur le BTP Engagé. Hein. Ça marche. Bah, écoute, je viendrai te faire cette. Je répondrai à présent. Mais l'objectif, c'est clairement d'apporter une plateforme de ressources, on va dire, d'accompagnement pour les fondateurs et puis les dirigeants. Okay. Parce que on sait très bien que faire une boîte, c'est compliqué. On passe quand même par des étapes. Quand on démarre, il faut être avocat, il faut être RH, il faut être tout en fait. Commercial et puis la R&D effectivement qui coûte très cher. Recruter des bons ingénieurs, ça coûte très très cher. Et tu mets du temps finalement. Et finalement, quand tu crées ton entreprise, tu as souvent une expertise forte sectorielle. En tout cas, c'est souvent ce qui va te permettre de mettre le pied à l'étrier. En revanche, tous les à côté peuvent te faire perdre énormément de temps dans l'exécution de ta vision. Et donc, l'idée, c'est d'apporter une plateforme où nous, on va être capable d'apporter des ressources financières, RH, produits, des ressources technologiques, parce qu'on a depuis 15 ans créé une database et tout un tas d'algorithmes et de ressources qui vont permettre d'aller beaucoup plus vite finalement dans l'exécution du projet. Et donc c'est ce qu'on a commencé à designer, qui est donc cette plateforme OMN pour accompagner des entrepreneurs qui souhaitent décarboner le secteur et qui ont besoin d'un environnement pour pouvoir le faire.
Donc, ils viennent chez nous pour être accompagnés, financés et disposer de ressources technologiques. C'est absolument génial. J'ai l'impression qu'il faut presque juste l'idée pour venir vous voir. Est-ce que quelle est la taille et le stade de développement des entreprises que vous allez accompagner? Alors, écoute, on a appris là depuis 3 ans. On a fait 3 types de projets. Des projets où on était nous producteurs de l'idée. Et on a été chercher un porteur de projet pour le mettre en œuvre et l'exécuter. Donc projet founder. On a été en logique co-founder avec des acteurs effectivement qui avaient l'idée et qui avaient besoin des ressources pour pouvoir opérer. Donc c'est ce qu'on a fait notamment avec Arnaud Marchand de Zelips. Donc là, vous êtes associé au capital dès la création. Exactement. On est à part égale dans le sujet. Et on l'accompagne et on l'aide effectivement à mettre en œuvre son projet. Et puis on a un troisième process qui est late founder. Donc typiquement Dwitch, nos amis Adrien et Julien, qui eux avaient déjà Philippe Etchebest du bâtiment. Exactement, qui avaient déjà lui son comment dire, enfin ils avaient eux leur POC on va dire, et ils avaient besoin d'un environnement effectivement pour accélérer. Donc c'est POC pour les gens qui nous regardent, Proof of Concept. Ils avaient prototype quoi. Voilà le prototype. Tout à fait. Et donc c'est les 3 axes avec 3 ans de recul maintenant. On va vraiment se centrer sur l'accompagnement de gens qui lead leur projet. Donc le troisième. Ouais, le troisième et le deuxième. En grosso modo, co-founder et late founder. Parce qu'il y a un truc qu'on passe pas à l'échelle comme ça, c'est l'énergie entrepreneuriale. Ah, ça. Et effectivement, tu peux prendre tous les dirigeants salariés qui peuvent être super forts, très talentueux. Entreprendre, c'est un état d'esprit et c'est se mettre dans une configuration effectivement qu'on peut pas décréter. Donc c'est plutôt l'axe et le sujet qu'on va travailler. Ok. Tu veux nous parler des différentes entreprises? Tu veux les citer, peut-être nous pitcher en une phrase ce qu'ils font? Ouais. Alors la première effectivement qu'on a initiée, c'est Hero. HEERO. La vocation, elle est simple, c'est comment faciliter l'accès au financement de la rénovation énergétique. C'est le point clé quand tu rentres dans un projet, c'est avoir les aides, avoir les financements. Et donc l'idée, c'est d'avoir un espèce de one-stop shop, comme on dit, un endroit où on va tout prendre en charge, on va te simuler, on va te garantir et on va t'accompagner pour l'obtention de toutes les aides. Donc ça, c'est Hero. Ça s'adresse à qui, le client d'Hero? Alors, on a 2 canaux. Un canal qui va en direct, donc avec le site et la notoriété de la marque. Et puis en B2B2C, c'est-à-dire en passant par des enseignes et des partenaires qui vont utiliser Hero pour pouvoir accompagner leurs clients dans le projet de financement. Tout simplement. Donc ça, c'est la... Okay. Donc on est sur quelques gros appels d'offres en ce moment. On a des cierges tous les jours. On attend de voir comment les choses vont évoluer. Mais effectivement, c'est un projet où la technologie est essentielle pour fluidifier l'expérience. Donc, le contexte réglementaire a été extrêmement mouvant. Il faut pouvoir s'adapter de manière très agile et flexible. Et ça, il faut un socle technologique et une expertise métier qui sont essentielles. Exactement. Donc ça, c'est le premier. On a deuxième projet qui s'appelle Cadran. Oui. Cadran qui est une souche au départ d'enchères immobilières. Donc, autre sujet. Donc c'était plutôt comment aider les professionnels de la transaction à aller plus vite et à maximiser finalement la valeur, enfin de vendre le bien au bon prix. Ouais. Et donc ça c'était le point de départ et on l'a transformé comme un outil au service des agents immobiliers et des futurs acquéreurs pour prévoir le plan de décarbonation de leur logement et donc être capable de se dire finalement quelle est la valeur verte intrinsèque de mon bien, comment je vais l'atteindre avec effectivement quel type de travaux et quel type d'actions qui peuvent être, par exemple, un contrat d'énergie verte, un équipement photovoltaïque. En tout cas, la totale, de la rénovation à la consommation. Comment maximiser la valeur du bien? Exactement. Exactement. Et donc, Cadran travaille sur 2 faces. Un outil, effectivement, pour le particulier ou le vendeur ou l'acquéreur qui va simuler les choses pour voir quelle est la trajectoire de décarbonation de son bien et on va dire les éléments économiques qui vont avec. Et de l'autre, une plateforme back-office pour les artisans, enfin pas les artisans, pardonne-moi, les mandataires ou les agents immobiliers ou promoteurs ou professionnels de l'immobilier qui vont disposer finalement de tous les outils pour être capables d'accompagner le propriétaire ou le futur acquéreur dans le projet avec des données un peu plus expertes et des outils un peu plus experts.
Je vois quelques sociétés qui pourraient avoir besoin de ce service. Bah écoute, gros sujet en ce moment, ouais. Gros sujet, ouais. Les gros réseaux immobiliers, on discute avec 3-4 d'entre eux qui sont effectivement extrêmement engagés sur le sujet. Ouais, tout à fait. Cadran, qu'est-ce que je peux te donner d'autre? Zelips, donc effectivement, projet autour de la construction bois bas carbone. L'objectif et le constat, c'était simple. C'est de se dire, il y a à peu près 5000 charpenteries traditionnelles, donc c'est des entreprises de 50-60 personnes en Europe et dans le monde. Et ces gens-là, ils ont une problématique de main-d'œuvre, puisqu'il y a une vraie problématique pour suivre le sujet. On est bien d'accord. 2, ils ont une problématique de modernisation de leur outil de production. Et donc, l'équipe de Zelips, elle a créé une plateforme logicielle et robotique qui va permettre effectivement, tout en restant ouvert pendant les travaux, de moderniser un outil de production et de l'aider à multiplier son chiffre d'affaires par 2 et son EBE par 3 ou 4. Donc c'est ça toute l'ambition de Zelips. On a fait notre premier démonstrateur à Rennes. Donc ils ont racheté une entreprise qui s'appelle Socbois, donc ils sont eux-mêmes faiseurs, donc ils ont fait la démarche. Et ils viennent de vendre d'équiper l'équipement se fera d'ici la fin de l'année au Canada, deux très grosses entreprises. Et donc ça y est, l'aventure elle est partie et tout l'objectif c'est vraiment d'accompagner à la modernisation de l'outil de production. Et donc ils ont fait toute l'ingénierie logicielle robotique et accompagnement c'est de la pure conduite du changement dans les outils de production européens et nord-américains. Passionnant. Zelips, on a troisième axe Maxime. Donc là, Maxime, où l'objectif c'est vraiment de créer un assistant pour aider les artisans à faire tout ce qu'ils aiment pas faire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de la paperasse dedans? Un petit peu de paperasse, un petit peu de suivi client et de business, donc leur permettre finalement de faire ce qu'ils savent faire et d'être un espèce de copilote à leur côté pour pouvoir moderniser finalement leur process et leur façon de faire dans un environnement qui est quand même changeant côté client. Et en ce moment, le marché, pour plusieurs, les carnets de commandes sont réduits. Donc, s'ils peuvent se concentrer sur le client plus que sur l'administratif, ça c'est pas mal. Je pense que ça crée plus de valeur. Ouais. Donc là, on est vraiment, on a fait un premier prototype et là, on va passer à l'échelle. Pareil, c'est gros projet 2024-2025. Ok. Voilà ce que je peux te dire. Et Douitch, alors Douitch, nos amis de Douitch, où eux, la rencontre s'est faite il y a 2 ans. L'idée est simple et géniale, c'est de dire faire des chantiers en centre-ville, c'est compliqué. On l'a vu avec Paris et les JO. Moi, je peux parler de Toulouse. Les artisans, ils n'aiment pas forcément venir en centre-ville. Je pense que Nantes, Bordeaux, Lyon, toutes les métropoles sont concernées. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, en plus, la loi va faire en sorte que la voiture va être quand même assez bannie des centres-villes. Donc l'idée, c'est une application offerte aux artisans sur lequel ils peuvent commander finalement tout leur matériel, se faire livrer en vélo cargo, décarboné, avec des plateformes qui peuvent monter jusqu'à 300 kg de matériel. Wow. Et donc l'idée, c'est quand je suis artisan, que je me retrouve sur le chantier en centre-ville et que je me dis merde, il me manque tel outil ou j'ai cassé les aléas chantier. J'ai cette application et en moins d'1 heure ou 2, je suis livré sur mon chantier. J'ai pas besoin de reprendre mon camion, repartir. Il manque toujours une pièce, il manque toujours quelque chose. Partir du chantier, aller se garer, passer chez le négoce et tout, c'est une perte d'argent phénoménale. Donc perte de productivité, perte d'argent, et puis ça coûte en transport. Donc effectivement, l'application va permettre ça. Et donc c'est une application qui va être délivrée directement aux artisans ou qui va être proposée par des négoces partenaires. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, écoute, des super belles boîtes, hein, vraiment bravo. Aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez des nouvelles boîtes, vous avez une très belle communauté, c'est comme ça aussi qu'on est entré en contact, vous avez une très belle communauté d'experts du BTP qui peuvent intervenir soit en conseil, en accompagnement, soit même en investisseur de OMN en fait. Qu'est-ce que vous développez toujours les 2 axes aujourd'hui? Quel est l'axe que vous développez le plus? Tu peux nous parler de ces 2 axes? Nous, ce qu'on cherche en fait pour bien réussir les choses, effectivement, le financement, l'argent, c'est absolument nécessaire sur des projets qui sont en amorçage et qui accélèrent très vite. Donc
il faut avoir cette communauté d'investisseurs pour pouvoir réaliser les choses. Donc on a monté un fonds avec un fonds partenaire, avec une société de gestion. Donc on cherche des investisseurs, mais qui vont être capables d'apporter plus que de l'argent aussi, parce que ce qui est important, c'est les réseaux business, c'est les mises en relation, c'est les connexions. Et donc, ces acteurs-là, dès qu'ils vont être métiers, ça va être hyper intéressant. C'est aussi une communauté de mentors et d'accompagnants pour les projets. Donc, vous avez des business angels qui ont une expertise dans le BTP, qui peuvent venir pour investir leurs fonds, être au conseil d'administration, voire accompagner de manière plus stratégique ou opérationnelle les chefs d'entreprise tout à fait. Portefeuille. Exactement. Et donc, ils vont le faire en investisseurs, soit ils investissent à titre perso, soit via leur structure. L'idée, c'est en revanche, ça leur permet d'être très en amont des projets, très en proximité des entreprises. Et en même temps, nous, on est une organisation tierce qui évite aussi de loquer, entre guillemets, ou de verrouiller les entreprises trop tôt. Donc, ça permet d'avoir un endroit où les choses vont grandir, grossir, on va apprendre à se connaître, on va développer du business, on va co-investir ensemble, et à un moment donné, peut-être que cette pépite-là sera prête effectivement à être achetée ou à vivre sa vie, peu importe, puisque l'exclusivité n'est jamais ce qu'on cherche quand on entreprend. Donc ça, c'est la première communauté, c'est des investisseurs et faiseurs à nos côtés. Deuxième axe, ça va être des porteurs de projets. Donc des gens effectivement qui ont envie d'incarner un projet, qui ont des idées ou qui sont déjà même à maturité. Et donc là, on est une plateforme de ressources pour pouvoir les aider à accélérer, à dérisquer le projet. Donc que ce soit par le financement, l'accompagnement stratégique ou la mise à disposition de ressources technologiques. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et puis le troisième axe, ça va être les corporates. Donc on fait un club aussi corporate. On a notamment le groupe Vive et le groupe Exaome là qui rentrent à nos côtés dans l'aventure. Et donc c'est pour eux aussi une formidable plateforme d'innovation. Parce qu'ils ont besoin des startups pour se renouveler, innover. Exactement. Et je pense que le faire tout seul, quand on n'a pas le savoir-faire technologique ou la proximité avec l'écosystème de startups, c'est compliqué. Donc on est aussi une ressource pour pouvoir les aider à créer des passerelles et à trouver les bonnes solutions pour leur business. Génial. Écoute, merci beaucoup Pierre. Comment on peut te suivre et suivre les aventures de ce magnifique Startup Studio ? Eh bien, écoute, de manière très simple, LinkedIn et puis LinkedIn OMN Studio, qui va changer bientôt, et puis le mien, celui de Yann, et puis French PropTech aussi, qui est un bon vecteur pour échanger. Donc Yann Persson, Pierre Leroy, voilà, vous pouvez les retrouver sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu as prévu, Pierre, sur Batimat, là ? C'est quoi ton programme ? Eh ben, écoute, j'ai la chance d'avoir une visite organisée, guidée par notre cher ami Guillaume, qui a dirigé le salon quelque temps. Il connaît un peu, oui. Il connaît un peu, donc c'est la deuxième fois que je fais Batimat, donc je vais l'écouter, ouvrir mes écoutilles et me balader avec lui pour bien comprendre effectivement cet écosystème. Et donc c'est le programme de la journée. Bon, super, voilà. J'espère que, dites-nous en commentaire si vous avez aimé cet épisode, bien sûr, et si vous êtes à Batimat, si vous faites partie des 120 000 visiteurs qui vont venir visiter le salon pendant ces 4 jours. En tout cas, merci beaucoup Pierre d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup pour ton accueil et puis bonne semaine. Oui. À vous, à toi, à ta team. Ouais, elle va être chargée. Pour venir nous voir, donc, Bati Radio, c'est le hall 1, allée H90, et vous pouvez passer aussi sur le stand d'Eldo que vous voyez ici sur le hall 1 aussi, allée A059. Et puis maintenant, on enchaîne avec l'influenceur BTP avec Stéphane Aria et Lucie Amand. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bati Radio.